Mais en principe, je ne dors pas quand il pleut. On ne peut pas dormir. On fait le guet. Oh, ça va vite, ça monte vite, hein, très vite. En 2-3 heures, ça arrive. Le bassin de l'Iseron, en périphérie de l'agglomération lyonnaise, a connu des épisodes de crues de plus en plus fortes, de plus en plus fréquentes depuis les années 80. Cette petite rivière, d'ordinaire tranquille, se transforme alors en un torrent furieux. 2003, alors là, je me suis fait avoir. J'ai tout foutu en l'air. C'est-à-dire j'ai une cuisine en bas, j'ai les frigos, les machines à laver, la chaudière, tout y passe. J'y ai pas prévu, je ne m'attendais pas à ça. Hein. D'ailleurs, c'est la plus haute. Hein. Moi, je suis né à la île, à côté, là. J'ai jamais vu des crues comme ça. Hein. Une des grosses inondations, mes enfants étaient vraiment en bas âge et la nourrice ne m'avait pas prévenue parce qu'elle n'avait pas réalisé. Je suis arrivée, le trottoir est très sec et j'en suis sortie, j'avais de l'eau jusqu'en haut des cuisses avec les enfants dans les bras, avec des espèces d'énormes branches qui passaient devant moi. Et j'avoue que ce moment-là, ce jour-là avait été très très effrayant. Le projet a démarré lors de la crue de 89. Et pour ma part, j'étais nouvel élu. Je suis rendu sur site et là, j'ai découvert l'impact de la crue sur les habitants qui étaient en pleine détresse parce qu'ils avaient passé la nuit à essayer de sauver les meubles et vraiment, ils étaient très perturbés par ça. Une nouvelle crue a lieu dès 1990. L'année suivante, le syndicat de bassin de l'Iseron est créé, fédérant 12, puis 20 communes avec pour objectif premier de lutter contre les inondations. La crue, c'est un phénomène naturel et nécessaire d'une rivière. Là où elle pose problème, c'est quand elle vient déborder sur des enjeux, notamment des enjeux humains, des enjeux d'habitation, des enjeux de vulnérabilité et d'infrastructure. Et donc, il a fallu prendre quelques années, notamment dans les années 90, milieu des années 90, pour définir un petit peu le fonctionnement de ce cours d'eau en termes de crue, le lien avec son environnement. Et à ce moment-là, on pose les bases d'une stratégie de protection. La stratégie retenue comprend 2 volets. L'aménagement du cours d'eau, en aval, dans un premier temps, qui préservera les riverains contre une crue comparable à celle de 2003. Dans un deuxième temps, la construction de 2 barrages écrêteurs de crues permettra une protection face à une crue centennale. Comme disent la plupart des maires qui sont des juristes, eh bien, on sait, et du moment qu'on sait, on doit prendre nos responsabilités et des dispositions pour protéger nos habitants. Le projet de l'Iseron a aussi ceci de très particulier, c'est qu'il y a un volontarisme très clair et très prononcé de la part des élus, avec sur le court terme l'objectif clair d'arriver à une protection trentonale, avec des aménagements qui sont déjà en cours, et sur le moyen terme d'arriver à une protection centennale, ce qui est très rare. Le syndicat de l'Iseron a été l'un des premiers en France à vouloir protéger les habitants contre une crue centennale. Celle-ci est aujourd'hui considérée comme une crue moyenne et de référence au niveau européen. La première phase du projet porte sur près de 5 km de cours d'eau, le long des quartiers riverains des communes d'Oulin, Sainte-Foy-les-Lyons, Francheville, Tassin-la-Demi-Lune et Charbonnières-les-Bains. La solidarité nécessaire à ce projet s'exprime à différents niveaux. On a celle des communes, celle des élus. Et on doit aussi compter sur une solidarité des riverains, des propriétaires de cette rivière, puisque lorsqu'on va élargir, c'est bien pour protéger l'ensemble d'un quartier. Pour autant, l'élargissement se fait que sur les premiers concernés directement par le cours d'eau. À ce titre, on a effectivement un vrai effort qui va être fait par certains. Bon, ils seront les premiers bénéficiaires de la restauration de la rivière que l'on pourra en faire, mais qui permettront également à ceux qui sont situés un petit peu plus en retrait, mais quand même subissant les crues, d'être protégés. Les grands principes en fait, de lutte contre les inondations sont tout d'abord d'élargir au maximum le cours d'eau existant pour redonner le maximum de sections hydrauliques pour faire passer la crue sans qu'il y ait de débordement. Donc on est obligé, en complément de cet élargissement, de réaliser des ouvrages de protection qui sont sous forme de digues. Alors soit des digues en remblai, comme on peut voir ici, soit des digues en béton, qui sont des murs si vous voulez, mais qui sont des murs dimensionnés pour supporter les crues, et qui permettent en fait de limiter l'emprise dans les terrains riverains et d'arriver à faire passer la crue sans qu'il y ait trop d'emprise dans ces parcelles. Les élus ne se sont pas uniquement intéressés à cet aspect inondation, mais ont intégré l'aspect restauration écologique, continuité hydraulique, ce qui fait qu'on est finalement dans une sorte de
de réels projets de développement durable. Et on dépasse le simple principe de précaution pour aller vers la restauration d'une rivière au sens large au profit de ses riverains. Marie-Lise Cotet, chercheuse au CNRS, travaille sur la perception des paysages aquatiques dans le cadre de projets de gestion ou de restauration de cours d'eau. On a choisi le bassin de l'Iseron parce qu'on a une très forte problématique restauration écologique à l'échelle de la France, avec la directive cadre européenne sur l'eau. Et c'est vrai que c'était un projet très ambitieux qui cumulait à la fois des objectifs de lutte contre les inondations et de restauration écologique avec un cadre de vie urbain. Et donc tous ces facteurs font que c'est assez rare d'avoir ces différents éléments, cette multitude d'enjeux présents, et donc c'est ce qui nous a amenés à venir ici. Les premiers travaux ont eu lieu à Charbonnières-les-Bains. Ils se sont achevés au printemps 2013. La période des travaux est toujours une période très spectaculaire. On fiche tout en l'air. Et puis quand c'est terminé, puis que la végétation a commencé à reprendre sa place, on se rend compte que ça marche très bien, quoi. On a l'impression que c'était toujours comme ça. Élargissement là où c'est possible, endiguement dans les espaces plus contraints, reprise des passerelles, renaturation du lit et des berges de la rivière. Les principes mis en œuvre à Charbonnières seront les mêmes à Laval. Il ne s'agit pas uniquement d'élargir la rivière, mais bien de recréer un milieu vivant. La lutte contre les inondations va consister plutôt à utiliser des techniques plutôt minérales. La restauration écologique va vraiment venir de l'aspect génie écologique, génie végétal. Donc c'est beaucoup l'utilisation forcément de plantes, d'arbustes, de saules, plein d'espèces de ce type. Au-delà de l'élargissement de cours d'eau, on s'est concentré sur le lit mineur. Vraiment essayer de recréer quelque chose de le plus naturel possible. Donc en travaillant sur les différents faciès d'écoulement, c'est-à-dire essayer d'avoir des écoulements très variés. À terme, on espère bien récupérer sur ce site un substrat plus grossier, c'est-à-dire plus type gravier, galets, qui du coup vont constituer des zones plus favorables à la truite, notamment pour tout ce qui est reproduction. À partir du moment où on fait une rivière où l'eau qui court est claire, que le cheminement est plus naturel, qu'y compris il peut y avoir des poissons, enfin c'est fabuleux, il peut y avoir des poissons dans les rivières, nécessairement les gens se réapproprient ce milieu et peuvent en faire effectivement un lieu de vie. Et à partir du moment où ils en font un lieu de vie, ils le respectent plus, c'est plus intégré, donc on aura de nouveau une rivière qui sera intégrée dans son territoire. Donc c'est un petit peu l'enjeu d'un tel projet, c'est faire en sorte que la rivière retrouve son territoire et que le territoire retrouve sa rivière. Les principales étapes administratives ont été franchies. Le projet a notamment été déclaré d'utilité publique. Les travaux vont commencer d'ici la fin 2013 à Oullins pour se poursuivre vers l'amont, à Sainte-Foy-les-Lyons, Francheville, puis Tassin-la-Demi-Lune. L'achèvement complet des travaux est prévu à l'horizon 2017-2018.